Au cœur d'un quartier poussiéreux d'une ville africaine, vivait un homme appelé Kofi. Cordonnier modeste, la cinquantaine dépassée, Kofi passait ses journées à réparer des chaussures usées, rafistolant les semelles fatiguées, redonnant vie aux sandales fendues et aux bottes trouées. Son échoppe était minuscule, une simple paillote faite de tôles et de bois, avec un vieux tabouret, une caisse de clous rouillés, du fil et quelques morceaux de cuir empilés dans un coin. Mais les habitants du quartier le respectaient. Pour eux, il était plus qu'un cordonnier. Il était un confident, un homme sage, une présence stable dans un monde de chaos. Kofi vivait dans une maison en terre battue avec sa femme Ama, une femme aussi belle qu'orgueilleuse. Lorsqu'il s'était marié, Kofi croyait avoir tout gagné. Ama était lumineuse, douce et pleine de vie. Elle venait d'un autre quartier, plus chic, plus moderne. Elle était tombée amoureuse de la simplicité de Kofi, de son rire franc, de sa façon de parler à ses chaussures comme si elles étaient vivantes. Mais les années passèrent, et avec elles, l'amour s'étiola. Ama voulait plus d'argent, plus de confort. Elle rêvait d'une boutique climatisée, de robes venues d'Europe, de maquillage importé, de fêtes où on parle en français châtié. Mais Kofi, lui, n'avait que ses mains. Chaque jour, il gagnait juste assez pour qu'il mange et qu'elle puisse s'acheter un savon parfumé. Et chaque jour, Ama devenait plus froide, plus distante. Un matin, Kofi se réveilla seul. Le lit à ses côtés était vide. Le pagne d'Ama n'était plus là. Ses vêtements avaient disparu, ses chaussures aussi. Seul restait un petit mot griffonné. « Je pars chercher une vie meilleure. Tu es un bon homme, mais je ne peux plus vivre dans cette misère. » Ama Kofi lut ces mots plusieurs fois, les yeux secs. Il ne pleura pas. Il ne créa pas. Il posa simplement la lettre à côté de ses outils, mit son tablier et partit ouvrir son échoppe, comme tous les matins. Les gens du quartier commencèrent à murmurer. Certains disaient qu'Ama était partie avec un homme riche du quartier résidentiel. D'autres racontaient qu'elle avait pris un bus pour la capitale afin d'y refaire sa vie. Mais personne n'osa poser de questions à Kofi, car chaque jour, il était là, assis sur son tabouret, penché sur une chaussure, l'aiguille à la main, le regard vide. Mais dans le silence de ses gestes, dans le va-et-vient régulier de son fil à coudre, Kofi pleurait. Chaque chaussure qu'il recousait devenait un exutoire. Il y mettait sa peine, ses souvenirs, ses regrets. Il se rappelait les rires d'Ama, les danses au clair de lune, les nuits de pluie sous leurs toits troués. Tout cela était parti, emporté par une femme qui n'en pouvait plus de vivre avec un homme que la vie n'avait pas épargné. Les mois passèrent. Une petite fille du quartier, nommée Nadia, vint un jour à l'atelier avec des sandales déchirées. Elle avait les pieds nus, le regard timide. « Mon oncle dit que tu peux tout réparer, » dit-elle. Kofi sourit pour la première fois depuis longtemps. Il prit les sandales et demanda « Tu aimes marcher ?»« Oui, mais mes pieds me font mal sans chaussures. » Il lui répara ses sandales sans rien demander en retour. Ce geste, simple et pur, fit écho dans le quartier. Les gens recommencèrent à lui parler, à lui confier non seulement leurs chaussures, mais aussi leurs soucis. Un jour, une femme d'un quartier lointain vint avec des bottines en cuir de grande valeur. Elle était élégante, bien habillée et parlait avec assurance. Elle avait entendu parler de ce vieux cordonnier qui travaillait avec ses émotions, qui ne réparait pas seulement des chaussures, mais des âmes brisées. Elle s'appelait Elom, veuve depuis peu. Elle avait perdu son mari dans un accident de voiture et n'avait plus goût à la vie. En le regardant travailler, elle sentit quelque chose renaître en elle. Une paix, une chaleur. Elle revint le lendemain, puis encore le surlendemain, jusqu'à ce que leur conversation devienne des habitudes. Kofi ne cherchait rien, mais Elom, elle, voyait en lui une beauté que peu de gens remarquent, la fidélité silencieuse d'un homme abandonné, mais pas brisé. Avec le temps, elle s'attacha à lui, et lui, peu à peu,
rouvrit son cœur. Un soir, ils s'assirent ensemble devant l'échoppe, regardant le soleil tomber. « Tu as aimé profondément une fois ?» dit Elom. « Oui, » répondit Kofi, « et j'ai souffert profondément aussi. »« Alors tu sais ce que c'est que d'aimer. » Il ne répondit pas, mais dans son silence, il y avait un « oui » plus fort que 1000 mots. Pendant ce temps, Ama, dans la grande ville, connut la désillusion. L'homme pour qui elle était partie la laissa tomber après quelques mois. Sans emploi stable, elle devint vendeuse ambulante. Chaque soir, elle se rappelait les repas simples partagés avec Kofi, sa voix douce, ses mains usées mais pleines d'amour. Elle voulut revenir, mais la honte l'en empêchait. 1 an plus tard, Ama revint dans le quartier. Personne ne l'attendait. Elle marcha lentement vers la vieille échoppe, et là, elle vit Kofi, toujours à sa place, mais aux côtés d'une femme. Et l'homme riait à ses côtés, tenant une chaussure qu'il lui montrait. Ama n'osa pas s'approcher. Elle resta cachée derrière un manguier, les yeux pleins de larmes. Elle comprit alors que certains départs n'ont pas de retour. Kofi, de son côté, sentit un frisson, comme si un fantôme passait. Il leva les yeux vers le manguier. Il ne vit personne, juste une feuille qui tombait, doucement, comme une larme. Et il reprit sa couture, le cœur enfin apaisé. Car parfois, dans la perte, on trouve ce que la vie nous réservait vraiment.